Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Revenons à Batchenga pour voir à quel niveau Monsieur Noah est avec les plantines des tuteurs. Puisqu'il nous a promis qu'il a 3 jours. Bon, on va venir évaluer pour voir si effectivement il avait vraiment raison de dire qu'il pouvait faire ça, un été et demi, en 3 jours. Dans cette vidéo, on va seulement prendre de façon relative comment il a organisé son planting pour que ce soit effectif. Et oui, effectivement, quand je suis arrivé, je vois que déjà des hectares j'ai été planté pour la journée d'hier. Donc effectivement, en 3 jours, il peut faire 1 hectare et demi. Et le but, ce n'est pas de vite planter, de vite faire, c'est aussi de respecter l'itinéraire technique que Afoumatou lui a préconisé pour pouvoir satisfaire son partenaire. Donc on va voir la vidéo ensemble. Vous allez voir comment les travaux se poursuivent. Avant de terminer la vidéo, vous savez qu'ici c'est le cash flow, la marge brute d'autofinancement, le revenu hors exploitation. Donc ça veut dire quoi? Partenaire au début, elle va d'abord dépenser et puis après, elle aura un retour sur investissement. Comme vous avez vu la vidéo d'hier, la vidéo précédente de la plantation de Yaoundé, vous avez vu comment les poivets ont commencé à s'éclater dans la croissance. Pardon. Donc ça veut dire que effectivement, quand le poivre va commencer à produire, mon partenaire n'aura plus à dépenser de l'argent dans cette valeur. C'est ça l'investissement agricole. Pourquoi le poivre? Parce que vous avez dit Afoumatou, le poivre. Le poivre parce que j'ai plus vu, bon, nous n'avons plus vu d'autres plus meilleurs que ça. C'est tout ce que je peux répondre. Parce que tout le monde demande pourquoi le poivre? Parce qu'il n'y a pas plus meilleur que ça, les amis. Le poivre. Nous sommes du côté des gagnants. C'est pourquoi on fait ce que les gagnants font pour gagner. Regardez la vidéo. Ok les amis, je suis à l'extrémité de la plantation pour voir est-ce que vraiment les lignes de poivre sont rangées comme nous avons recommandé. Et nous constatons que oui, les lignes de poivre ont été rangées normalement comme nous avons recommandé. Donc du coup, on peut dire que M. Noah, il a vraiment respecté les itinéraires techniques à Afoumatou lui a recommandé. Vous voyez comment c'est là dans les amis. On se met sur les lignes pour voir. Vous voyez comment ça évolue. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit rectifier au fur et à mesure. Parce que le planting, c'est pas possible. C'est pas facile que ça se fasse de façon normale. Vous voyez un peu, c'est pas facile. Donc, pour que ça se fasse de façon normale, il faut toujours vérifier. Il faut un trou aussi, non? Un pied. Et il faut même si là-bas, je vois aussi même là-bas aussi. Alors que pour rectifier, voilà, comme je disais, on doit marcher pour vérifier si vraiment le plantier se passe normalement. C'est pour ça que M. Noah lui-même est là. Il doit vérifier pour voir. Bon, vous voyez que voilà, sur le champ des amis. Vous voyez comment c'est bon, non? Et il a plu, on nous a dit qu'il a plu hier. Ça va vraiment être bénéfique pour les tuteurs pour avoir un bon taux de germination. Et le but c'est quoi? C'est que si vous voulez planter les tuteurs, il faut planter d'abord les meilleurs tuteurs. Donc ne pas laisser les meilleurs tuteurs de côté et planter les tuteurs qui ne sont pas plus meilleurs. Bon, et disons de côté pour le remplacement. Donc prévoir d'abord les meilleurs. Vous voyez les amis, c'est un peu ça. Bon, vous voyez que si je prends la peine de parler du cash flow, si nous prenons la peine de parler du cash flow, c'est parce que le cash flow est important, les amis. Le cash flow est important. Parce que ici, c'est une fois. Mais après, quand ça commence à prendre, c'est fini. Vous voyez, c'est fini les amis. Après, on va demander que vous faites comment. Vous
voyez, il faut connaître l'investissement qui est à votre hauteur. Comme j'ai tout dit, vous pouvez commencer votre cash flow avec un demi-hectare. Comme j'ai commencé. Et puis grandir progressivement, les amis. Voilà. Donc je pense que vous avez vu, ou vous voyez toujours comment ça se fait, comment le chantier se passe, non, les amis. D'autres équipes sont là-bas, nous avons organisé les équipes. Peut-être qu'il y a d'autres qui creusent les trous de l'autre côté. Il y a d'autres qui transportent, d'autres qui plantent. Ouais, bon. Moi je pense qu'il est très bien organisé, il est méthodique, les amis. Donc faites confiance à M. Noah. C'est normal de le lancer, les amis. Pourquoi? Parce que moi je pense que les gens passent beaucoup de temps à l'école. Beaucoup de temps pour se former. Même la formation sur le tas, les amis. Ça a sa place dans notre économie qui est informelle, les amis. Vous voyez? Même la formation sur le tas, j'ai les gens qui payent 900 000 de formation ou d'inscription ou de scolarité pour apprendre comment on doit planter un pied de cacahuète. Le cacao pour vendre le kilo à 550, les amis. Il faut mieux réfléchir. Il y a les professionnels là qui n'ont pas fait les études poussées, mais qui sont capables de faire comme M. Noah qui crée désormais son agence de consulting, qui a ses techniciens, qui réalise ça. Et Afou Mathieu, sans tout faut oublier Afou Mathieu, qui est au-dessus pour éteindre le feu. Parce que Afou Mathieu doit être celui-là qui doit éteindre le feu. Celui-là qui doit mettre la paix entre ses partenaires. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience professionnelle. Il est loyal, il est toujours là à l'écoute. Avec tout ça, avec ce maillon-là, Afou Mathieu est là, M. Noah est là. Afou Mathieu a d'autres partenaires, en plus de M. Noah, qui font bien du boulot. Là, vous pouvez dormir tranquillement. Vous êtes sûr qu'au bout de quelques années, vous pouvez développer une économie extravertie. Voilà. Bon, les amis, à une autre vidéo, pour ne pas trop parler, ne pas être trop long, on va continuer à faire notre expertise et à contrôler pour voir si le travail s'est vraiment effectué comme nous avons demandé. Et puis on dépose les clés.